Bonjour Amine El-Khatmi. Bonjour Benjamin. Amine, ce matin vous souhaitez revenir sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, un tweet adressé à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et qui a véritablement enflammé la classe politique depuis ce week-end. Oui Benjamin, un tweet de la honte. Alors que la présidente de l'Assemblée nationale se trouvait en Israël, le patron des Insoumis a posté la vidéo du rassemblement pro-palestinien qui s'est tenu place de la République à Paris en l'accompagnant du texte suivant. Voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Tout dans ce tweet fait froid dans le dos. La forme, le fond, ce qu'il insinue, la cible qu'il pose sur le dos de celle qui y est citée. Nul besoin de tourner autour du pot. Ce tweet est simplement, évidemment, effroyablement antisémite. Yaël Braun-Pivet, qui est de confession juive pour les auditeurs qui l'ignoreraient, est en fait décrite comme étant à la main d'une puissance étrangère dans laquelle elle encouragerait des massacres pendant que la France, la vraie France, serait avec Mélenchon place de la République. C'est tout simplement abject. Oui, c'est pas la première fois, en tout cas, Amine, que Jean-Luc Mélenchon est accusé d'incointance avec l'antisémitisme. Oui, absolument, Benjamin. Longue est la liste des sorties de route qui ont émaillé l'histoire des Insoumis sur ce sujet. Mélenchon et ses amis ont fait venir Jérémy Corbyn, qui a été exclu du Parti travailliste anglais pour antisémitisme. Ils ont décoré les terroristes palestiniens Salah Hamouri et Georges Ibrahim Abdallah, acclamé le rappeur Medine lors de leur université de rentrée, on s'en souvient, il y a quelques semaines. Ils ont soutenu la campagne BDS appelant au boycott d'Israël. Et comme si tout cela ne suffisait pas, ils ont aussi accusé le président du CRIF d'être d'extrême droite, évoqué l'existence d'un lobby juif en Angleterre, versé dans le complotisme sur les attentats de Mera à Toulouse. Vous vous en souvenez, ils ont suggéré que ces attentats avaient pu être organisés pour influer sur le résultat de la présidentielle de 2012. Ils ont également défilé avec des enfants portant des étoiles jaunes en 2019, puis avec des manifestants criant « Mort aux Juifs » en juin 2020. Bref, Benjamin, il faut le dire clairement et simplement, Jean-Luc Mélenchon est antisémite et ceux qui, à gauche, continueront à s'associer à lui lors de prochains scrutins seront eux aussi complices d'antisémitisme. L'édito politique d'Amine El-Khatmi. Merci beaucoup, Amine.